Chers membres de Trader Pro, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour faire le point sur les indices, voir un petit peu ce qu'il y aura moyen de faire cette semaine sur les marchés. Je rappelle que ce n'est pas une chaîne de conseils boursiers, c'est une chaîne pédagogique. Le but est de partager avec vous mes avis et puis de vous montrer ce qu'il est possible de faire en trading. C'est pour ça que je recommande toujours aux débutants en trading de télécharger un compte démo. Le lien est sous cette vidéo. Ça vous permettra d'apprendre le trading de façon ludique sans risque de perte de capital. Le trading, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. D'ailleurs, je vous invite à lire cela à chaque fois que vous regardez une vidéo pour bien comprendre les risques que vous avez sur les marchés. On va commencer par les indices. Alors, je rappelle, mes vidéos ne sont jamais préparées à l'avance. C'est vraiment du brut de contenu. Et c'est ce que je fais au quotidien. Je partage avec vous voilà, comment moi je gère les marchés, comment je les étudie. L'Eurostock 50, on voit que l'Eurostock 50, on a eu un beau mouvement impulsif, puis on est revenu à la zone d'achat, et puis voilà, je cherche à aller sur les 5370 points. Donc pour l'instant, pas de signaux de vente, on est toujours sur cette impulsion. C'est la cible, je rappelle, les rectangles jaunes, c'est les cibles que je vise. Sur le DAX, j'avais mis une alerte ici, regardez, c'est les 21 550. On a atteint un objectif, donc le DAX, voilà, je pense que le DAX est en train de terminer son dernier mouvement impulsif ici. Donc, je vais certainement le vendre. On a vu ici, on a une première vague que je surveillais depuis une première vague, une deuxième, et là on est dans le dernier mouvement haussier mensuel. Donc là, moi, le DAX, on va regarder plus en détail sur des unités plus courtes tout à l'heure. Voilà, le DAX, je n'achète pas le DAX. Là, si je veux acheter, il faudrait une correction au moins dans cette zone, là. Voilà, c'est ma nouvelle zone maintenant d'achat sur le DAX. Tant qu'on n'est pas revenu là, je n'achèterai pas. Les rectangles, ça me permet de le suivre pour les mois à venir. Je rappelle qu'on est sur des unités mensuelles qui nous permet de nous situer sur la tendance. Ah, bien sûr, le potentiel aussi se trouvera. Je rappelle que tant qu'on n'a pas une bougie rouge et un mouvement correctif en mensuel, le mouvement n'est pas terminé. Ça veut dire qu'il peut s'agrandir. On pourra peut-être dans les jours à venir ajuster notre zone si besoin. Pour l'instant, on en est ici. Le CAC 40, mouvement impulsif aussi, on a eu la correction ici, correction technique. On a eu ensuite un rebond technique dans la zone de vente des vendeurs qui n'a pas réussi à casser la zone d'achat et à revenir prendre des bénéfices dans cette zone. Donc là, on est sur un nouveau mouvement impulsif. Regardez, on est en train de casser cette structure. Donc le potentiel aussi de l'indice CAC revient maintenant possible sur les 8630 points. Donc il faudra clôturer au-dessus des 8000 points. Mais voilà, attention. Là, on est vraiment le potentiel, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Donc prudence sur l'indice CAC pour ceux qui vendent. Le dernier niveau de vente, c'est les 8000 points. Espérant que ça se retourne. Mais là, le fait qu'on ait eu la baisse, le rebond technique, et là qu'on n'est pas venu casser ce niveau pour atteindre ce niveau-là, ça montre que les acheteurs sont encore présents, certainement dû à la faiblesse de l'euro. Par contre, un très beau niveau de vente sur ce niveau s'il était atteint, puisque c'est le potentiel haussier de prise de bénéfice de la zone d'achat ici. On surveillera ça, voir si on arrive à partir plus haut sur l'indice. Le Dow Jones, on voit que le Dow Jones est toujours dans un mouvement impulsif assez intéressant. Toujours pas de correction sur l'indice. Voilà, sur le Dow, j'attends cette zone pour revenir à l'achat. On a eu la première vague, j'attends une correction pour aller chercher peut-être les plus hauts dans les mois à venir, mais pour l'instant, je n'achète pas sur ce niveau de prix. Il faudrait vraiment un repli de l'indice. Patient, je mettrai des alertes. Sur le SP500, pareil, SP500, un grand mouvement aussi. On voit que c'est des bougies mensuelles. Regardez depuis combien de mois, comme cette série-là. Depuis combien de mois on n'a pas eu de correction sur l'indice. Donc il est évident que la prochaine correction sera équivalente un peu à celle-ci. On a fait une correction un peu de. On pourrait perdre facilement 25%. 25% si c'était ce niveau-là, 16%. Ça pourrait nous amener ici sur les 4600 points, revenir tester ce haut de support pour aller, pourquoi pas ensuite plus haut, mais on aura besoin de récupérer de la liquidité pour aller plus haut. Donc pas d'achat sur ce niveau-là, il faudra vraiment attendre une belle correction. De même que sur le Nasdaq, on est sur ce mouvement impulsif sur le Nasdaq. On avait touché la zone d'achat ici sur le Nasdaq pour un potentiel de 22 600 points. On s'en rapproche, on ne l'a pas encore atteint. Donc là maintenant je vais plus m'intéresser à cette zone, à la prochaine correction. Je conserve quand même ce niveau ici de cible. Je pense qu'à un moment, si on va ici, on aura ce repli. Donc je vais surveiller cette zone
les 19 000. Voilà, ce niveau-là, pour aller chercher une zone d'achat un peu plus intéressante. Et ici, ce sera le potentiel de la deuxième zone, qui me marque un peu une zone assez intéressante sur le Nasdaq. On voit cette zone ici. C'est-à-dire que le premier rectangle, c'est le potentiel haussier de ce mouvement impulsif. Et là, actuellement, alors il n'est pas terminé, mais on aura le deuxième. C'est vraiment une zone potentielle très intéressante. On attend une correction sur le Nasdaq à un moment, une cette, enfin, mettre cette droite de tendance. On voit qu'on est très éloigné des MA, des moyennes mobiles. On aura besoin de revenir un petit peu comme ici. Regardez, quand on vient tester les moyennes mobiles, on s'envole, on revient tester. C'est inévitable. L'indice britannique, on est toujours sur le mouvement aussi. On n'a pas atteint mon objectif. C'est une zone de vente pour moi ici. On reste toujours sur cette impulsion. Peu de changements. Sur l'US 2000, on est dans la phase corrective. On a touché la zone d'achat. Regardez pour aller chercher ce niveau-là. Est-ce qu'on va encore continuer à accumuler, à consolider dedans avant de repartir? Voilà. On est plus sur ce mouvement-là pour aller chercher bien sûr la buy side liquidité. Sur les niveaux supérieurs, l'indice italien se rapproche de la zone de take profit des acheteurs de cette zone. Ici, les 37 174 points, 175 points. C'est où j'ai mis une alerte. Je vais descendre juste un peu pour être sûr de ne pas la manquer. Un niveau à surveiller pour éventuellement engager quelques shorts. Sur l'indice espagnol, la zone d'achat, peu de changements. On sent qu'on va aller chercher toute cette buy side liquidité. On va avoir la correction avant. Pour l'instant, je n'achète pas ici après une série de hausses comme ça. J'attends toujours des corrections. Je n'achète pas au-dessus de 10 500 points. Le net 25, on a eu le mouvement impulsif, la correction. On reste toujours dans une phase d'attente. Voilà, je suis toujours acheteur de cette zone si on revenait dedans pour aller chercher les 1000 points, mais je n'achète pas au-dessus. L'indice suisse est revenu tester cette zone. Regardez, on est revenu tester cette zone. Le potentiel ici, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la buy side liquidité ici, les 13 000 points pour engager des ventes certainement sur l'indice ou autrement des achats. Enfin, c'est pas compliqué. J'achète dans cette zone-là ou je vends dans ces zones-là. L'indice brésilien, on voit qu'il y a une difficulté. On a une cassure ici de structure. Il faudra voir comment se termine le mois. Le risque que l'on a sur cet indice, c'est d'avoir ce mouvement baissier. Je vais surveiller ça, certainement cette zone de short. Ici, va m'intéresser pour shorter. Je n'ai pas envie d'acheter l'indice après la cassure de ce niveau. Il y a énormément de risques, même si on est sur une droite de tendance, regardez, assez intéressante. J'ai peur que cette droite finisse par casser pour venir ensuite glisser un peu plus bas. Donc je vais être extrêmement prudent sur cet indice, comme l'indice mexicain, c'est l'effet Trump. On voit qu'on est en train d'aller chercher toute la liquidité. Le risque que l'on a au niveau d'achat, il y a de grandes chances qu'on ait un rebond technique, que l'indice cherche à revenir comme ça pour peut-être aller ici. Donc je suis prudent sur ce là. Les achats techniques, on peut surveiller des tentatives de reprise. W20, pareil, on a eu l'impulsion, la correction, très beaux achats dans cette zone pour aller chercher 2700. 2700, 2800 points, cette zone qui sera extrêmement intéressante pour prendre des bénéfices. On voit qu'ici, la UTEC 20 vient d'atteindre l'objectif. On voit que la zone d'achat sur ce mouvement impulsif ici, vous avez ce beau mouvement impulsif ici avec cette zone d'achat ici. On a atteint le potentiel haussier. Regardez, attention, donc là on est sur une zone de prise de bénéfices plutôt que d'achat. Par contre, maintenant, je vais supprimer ce niveau-là qui a été atteint et je vais travailler maintenant cette nouvelle zone qui m'intéressera. Cette nouvelle zone qui est ici, donc pas d'achat pour moi au-dessus des 3650 points. Je devais aller plus haut, j'attendrai bien sûr des corrections pour aller chercher cette zone-là. On est plus sur la phase de prise de bénéfices ou de sécurisation des positions à l'achat si vous avez acheté la zone d'or d'achat précédent. Voilà, je vais me positionner ici. Très très bien. Ici, attention à la buy side liquidité ici. Regardez les autres indices derrière, quelques indices, des indices chinois qu'on va surveiller. Le Japon, grosse baisse sur le Japon. On est dans la zone d'or. On est en train d'essayer de sortir de la zone d'or. Le Japon, le potentiel aussi, il est là si on arrive à partir à la hausse. Personnellement, je n'achète pas dans cette zone-là. Moi, je serais vendeur de cette zone-là. Et je n'achète pas. Je suis vraiment très risqué. Le Japon, il y a beaucoup d'incertitudes. Tout simplement avec la politique monétaire de la banque japonaise. Le SG20, je suis toujours acheteur de cette zone. J'attends tout simplement une correction pour revenir chercher ce niveau-là. C'est la cible. On va aller chercher la buy side liquidité sur ces niveaux-là. La U200, pareil, pas trop de mouvement continu. On sent que voilà, ça a besoin de souffler, de revenir.
très beau niveau d'achat ici pour aller chercher ce niveau-là pour ceux qui sont extrêmement haussiers dessus. Le Vietnam, je reste acheteur du Vietnam uniquement dans cette zone. On voit qu'on a plus ça, on consolide. On a du mal à corriger. Voilà, et le but, moi, voilà, j'achète dès qu'on rentre sous ce niveau-là. C'est une opportunité d'achat pour moi pour aller chercher les 1400 qui serait intéressant. Les indices chinois, pour ceux qui croient en la Chine, c'est maintenant qu'il faut se positionner le plus proche possible des 1150, 1300 dans cette zone. Consolidation ici pour aller chercher ce potentiel aussi. De même, sur le CHN, voilà, on est dans la zone d'achat. On voit qu'on a déjà touché une fois cette zone avec une accélération. Cette zone reste la zone d'achat pour aller chercher cette cible, comme pour Hong Kong, pareil, zone d'accumulation ici pour aller chercher la cible supérieure. Deux indices vont m'intéresser en termes de trading, en scalping. Qu'est-ce qu'on a fait en scalping? On voit que je suis en train de surveiller l'indice Nasdaq sur le scalping. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Ce qui m'intéresse, c'est ce grand mouvement impulsif qu'on a eu en daily. Alors, on peut encore aller chercher la liquidité ici, là, à pousser ou aller repartir. Donc, je n'achète pas au-dessus des 21 400 points sur le Nasdaq. Je suis susceptible cette semaine, sur un effet d'annonce à un rebond ici, d'aller chercher ce mouvement baissier sur l'indice. Ça m'intéresse, simplement parce qu'on n'a pas fait le plus haut par rapport à ce niveau-là. On fait des pics plus bas, on vient chercher la liquidité, on est en train de ranger. Voilà, un mouvement de hausse et après baissier, ça ne me surprendrait pas. Donc je vais être assez prudent, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de correction depuis un bout de temps. J'attends au moins quelques bougies rouges en daily. Donc j'aurais plus tendance à shorter ces positions-là ici. Je vais peut-être mettre des petits ordres ici. Plus tendance à faire ça ici. Short ici. Alors c'est des shorts un petit peu risqués hein, pour ceux qui voudraient le faire. Mais voilà, avec un risque mesuré, puisque sur ces positions-là, si vous mettez des ventes ici, ça veut dire qu'un pullback technique ici, on va bien sûr mettre ses stops au-dessus des plus hauts. Alors ce qui sera dommage, c'est que vous serez à proximité d'un record historique, vous limitez la perte, puis derrière, on va chercher simplement des TP. Alors moi, je n'irai pas chercher ce TP-là, même si c'est le premier que je viserai. J'irai plus chercher des niveaux un petit peu plus bas, comme cela. Aller chercher cette zone-là, voire cette zone-là, qui pourrait être extrêmement intéressante. C'est plus la stratégie, je vais chercher à jouer là, je vais attendre des signaux de vente. Hein. Ça veut dire qu'un pullback technique ici, si on prend une heure, simplement attendre. Si on a une zone d'ordre de vente ici, je vais attendre le pullback technique dans cette zone pour ensuite aller chercher des signaux de vente. Ça veut dire hop, les bougies vertes, on monte ici, on se retourne et ensuite partir à la vente. Un beau signal pour des données 15 minutes par exemple. Voilà, c'est plus la stratégie, pas d'achat de toute façon pour moi sur le Nasdaq au-dessus des 21 000 points. Si je devais aller chercher ce niveau-là, j'irais naturellement attendre une correction technique pour ensuite aller chercher ce niveau-là. On va aller voir le DAX aussi en termes de trading. Le DAX, il va être intéressant. On voit que le DAX, il est on l'a vu tout à l'heure, on a eu des gros mouvements sur le DAX. On est en train de casser ce canal haussier. La zone d'achat sur le DAX se trouve ici, les 20 900 points. Donc j'ai plus tendance à tenter le coup. Alors bien sûr, on est sur une zone d'achat aussi 4 heures ici. Hein, si vous regardez ici, les acheteurs sont positionnés ici. Les acheteurs sont positionnés dans cette zone-là. Donc à l'achat se fait dans cette zone. Ça c'est à l'achat. L'achat se fait ici pour aller chercher un take profit ici. Ouais, je vais plus surveiller ça. Je pense que ça a fortement monté, on l'a vu. Voilà, la zone d'achat en 4 heures, on est là. Donc là, on a une belle zone de vente. On sait que les vendeurs se trouvent ici. Les vendeurs se trouvent ici, les acheteurs. Alors, deux scénarios possibles. C'est que vous avez ce mouvement ici. On consolide ici et on vient chercher ce niveau-là pour ensuite aller plus bas. C'est tout à fait possible. On vient chercher la liquidité. Ou vous avez aussi ce mouvement, c'est vraiment on va à un pullback ici pour aller chercher un peu plus bas comme ça. Donc je vais travailler ça de façon à peut-être engager des ventes avec des stops au-dessus. On voit j'ai mis des stop win. Voilà, c'est une perte à peu près de ça fait combien 20, 23 à peu près 50 euros de perte ici. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher des niveaux bien inférieurs en cas de retournement. Et je vais aller chercher tout simplement cette zone d'or, ici cette zone d'or d'achat. Je pars sur le principe qu'on puisse avoir une correction un peu. Et je vais chercher derrière voilà, des niveaux un peu plus haut, pour 50 euros ici.
de risque, ça peut être intéressant. Et puis si on me replacerait plus haut, je serais prudent. On va aller voir aussi sur les matières premières qui peuvent être intéressantes. Matières premières. On va aller voir le nat gaz aussi. On sent que le nat gaz, il est toujours en correction. Regardez, cette zone va m'intéresser pour le nat gaz pour aller chercher ce niveau supérieur. C'est vraiment ce que je vais surveiller. Le coffee, on est toujours, regardez, le coffee, on a fait un plus haut. On continue à pousser. Il y aura un mouvement correctif à un moment dans cette zone-là. Il faudra le surveiller. Le cacao, on en est où? Le cacao, il reste toujours, regardez, dans une forte tendance haussière. Voilà, pas d'achat sur le cacao. Sur ce niveau, on vient chercher la liquidité. J'avais repéré une petite valeur aussi. Les gens m'avaient demandé ce que j'en pensais. C'est la valeur Ruby pour ceux qui sont intéressés sur Ruby. C'est pas une belle valeur, on voit que c'est une valeur qui s'est écroulée. Par contre, elle génère une structure de retournement qui peut être, voilà, je pense que l'action peut descendre plus bas, on peut échouer et partir plus bas. Et si on décompose le mouvement, on est dans une phase, une tentative de rebond. Vous êtes dans une tentative de rebond dans cette zone d'ordre d'achat pour espérer aller chercher les 37 euros. Ça, il faudra bien sûr s'affranchir de la zone des vendeurs à découvert. Ici, cette zone de vente à découvert qui se trouve ici, on voit les vendeurs sont positionnés dans cette zone. On peut très bien ranger et tout. Hop, on voit que le gaz baisse aussi, voilà. En gros, vous avez la zone d'achat ici. On a touché le bas de la zone d'achat pour aller chercher cette zone de liquidité ici. Il faudra casser ça. Et les vendeurs vont shorter ici pour aller chercher cette zone ici. Donc là, l'idéal, c'est de se placer le plus proche possible de cette zone-là pour espérer arriver sur les 27 euros, mettre des stop wins et espérer aller plus haut. Alors, et sur du mensuel, ça nous dit juste qu'on a l'amorce, comment se positionner sur un mouvement de ce type. On voit vraiment qu'on a l'accélération. On attend tout simplement un retracement sur des données plus courtes. On voit bien que là, pour l'instant, la tendance, ça vaut le coup d'acheter sous les 25, ça vaut le coup d'accumuler entre 25 et 22. Là, on voit bien qu'on a une première impulsion ici, sur ce niveau-là. Voilà, on voit que le mouvement haussier, on est monté, on est revenu consolider ici, et puis on est vu chercher le take profit sur les 23. Ensuite, on a eu ce deuxième mouvement ici. On s'est rapproché ici et on vient chercher le take profit dans cette zone-là. Voilà, ceux qui veulent se positionner à achat, j'aurais tendance à attendre un retour dans cette zone-là pour aller chercher une accélération, mettre des stop wins et espérer ensuite une attaque de cette zone d'ordre d'achat. Un peu la même structure sur le NZD USD. On voit que le dollar rentre en cycle correctif. On a eu la baisse, on est venu chercher la liquidité en dessous. On a rebondi ici, casse une structure. Voilà, donc cette zone d'achat pour aller chercher ce niveau-là serait toujours intéressant. Comme sur l'euro-dollar, on voit que l'euro-dollar, la dynamique baissière est cassée. Là, on est en train d'inverser la tendance. On va faire un pullback technique vers la zone d'or de vente ici. Attention, on est certainement en train de faire un pullback technique de ce genre. Une montée en direction de la zone d'or pour ensuite aller corriger un petit peu plus bas. Donc c'est toute la difficulté de ce mouvement. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de profiter ici d'un retour dans la zone d'or d'achat ici pour tenter un achat. Pourquoi pas tenter un achat et avoir des positions avec des stop wins quand vous rentrez dans la zone d'or devant. J'aurais plus tendance à surveiller ce mouvement impulsif ici. On a ce mouvement impulsif entre le mouvement aussi. Donc un retour ici dans cette zone pour essayer de me placer et d'aller chercher la buy side liquidité qui se trouve dans cette zone ici. D'aller chercher ce niveau-là. Une fois que je suis là, à mettre des stop wins sur mes positions, prendre 50% de mes positions, de mes gains, conserver le restant pour essayer d'aller derrière attaquer la zone de vente et essayer un gain un petit peu plus copieux. Si vraiment le marché se retourne et on repartait à la baisse suite au contact d'un, cette zone-là serait la zone de prise de bénéfice des vendeurs. Donc je surveillerai une structure de ce type dans cette zone-là. Voilà, voilà. De toute façon, on fera je ferai certainement des lives la semaine prochaine. N'hésitez pas à échanger avec nous sur le Facebook Trader Pro si vous avez des questions, si vous voulez des interrogations. On va essayer d'y répondre. Voilà, soyez prudents sur les marchés. On est très très haut sur les marchés. Soyez extrêmement prudents. On le voit hein, sur le DAX. On n'est pas sur. Pas maintenant qu'il faut acheter le DAX. Il fallait acheter le DAX sur ce niveau-là. Ceux qui utilisent ma stratégie de trading, vous voyez. Ici, vous étiez dans ce mouvement impulsif haussier. Voilà. Dans ce mouvement impulsif haussier, vous voyez bien l'accélération, c'est là qu'il fallait essayer. Puis là, c'est du bonus, ça s'est envolé. C'était imprévisible, un tel mouvement. Qui aurait cru que le DAX, avec la situation économique de l'Allemagne, puisse aller aussi vite sans correction. C'est un peu un effet Trump. Ce qui se passe, c'est énorme. Ce que l'indice a pris en quelques mois. Si on prend ce mouvement ici, on voit que l'indice a pris, imaginez, 7%.
7%. Des fois, c'était des performances annuelles sur l'indice. Donc voilà, soyez extrêmement prudents. Le Bitcoin, bah, jetez un coup d'œil. Je sais que certains sont assez fans du Bitcoin, des crypto-monnaies. Voilà, le Bitcoin, on est très très haut. Ça commence à battre des records encore. Voilà, je suis assez prudent. Il y a l'effet FOMO, l'effet Trump. Moi, cette droite de tendance, on a souvent échoué dessus. Voilà, pour moi, le Bitcoin, c'est ceux qui ont acheté dans le bas, là, c'est très bien pour espérer continuer. Vous mettez des stop wins, vous espérez gagner plus, voire prendre partiellement des bénéfices. Voilà, pour l'achat, c'est très ambitieux d'acheter sur ce niveau-là, personnellement. Je préférerais au minimum attendre un retour proche des 78 700 dans cette zone d'or d'achat pour essayer de me placer. Pourquoi pas tenter ensuite ce niveau-là, mais limiter les risques avec un stop un peu mieux maîtrisé. Sur le gold, pareil, gold, gros mouvement aussi sur le gold. On est toujours avec la baisse du dollar. On sent qu'il y a un peu de FOMO sur le gold. On se demande pourquoi les investisseurs achètent du gold alors qu'on a des actions qui s'envolent, que tout se porte pour le mieux pour les marchés boursiers. C'est un peu une anomalie des marchés. Donc voilà, je dis le gold, attention sur le gold, on est quand même sur des niveaux de valorisation assez puissants. Bien, c'est un peu comme si que vous achetiez ici, hein, vous voyez, ça peut encore continuer à monter, mais c'est pas le moment idéal où acheter. Là, voilà. Donc pour moi, le gold peut aller à 3000 $, mais il faudra attendre au moins une correction. Il y aura une correction. De toute façon, le mouvement impulsif là, est beaucoup trop important. On n'a pas eu de correction de bougie rouge. On a toujours des corrections. Donc voilà, je suis prudent sur ce niveau-là. Pour moi, sous les 2300 points, pourquoi pas pour aller chercher les 3000 points. Acheter maintenant, ça me paraît ambitieux. Donc voilà, donc, à surveiller. Il y a toujours des coups de trading à faire. On a un petit triangle de consolidation ici. Ça va certainement aller chercher la liquidité au-dessus. Mais pas acheter n'importe comment et à quel prix. Voilà, c'est vraiment des coups de trading pour ceux qui veulent acheter. C'est gratter le restant. Investir moyen terme sur le gold sur ce niveau-là avec le dollar actuel, il faut être extrêmement prudent. Enfin, méfiez-vous de cette zone ici, de ce double sommet. Et surtout limiter le levier au maximum. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Vous pouvez venir échanger avec moi sur le Facebook Trader Pro, sur mon Twitter. Et soyez extrêmement prudents. Personnellement, pour les investisseurs long terme, moyen terme, j'en recommanderais la prudence de plus prendre des bénéfices, de s'alléger. Sur le court terme, les marchés peuvent encore s'accrocher. Il y a moyen encore d'acheter, de gratter un petit peu, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une correction sur les indices. On a eu l'effet Trump, on a eu des résultats qui vont tomber. Voilà, bon, il y a encore l'effet de la baisse des taux qui peut booster le marché. Je pense qu'on va revenir un peu à la réalité économique. En 2025, je ne m'attends pas à un effondrement des indices. Personnellement, une baisse de 10-15% n'aurait rien d'extraordinaire par rapport à la hausse des marchés. Voilà, une baisse, un crack peut-être pas tout de suite en 2025. Mais je pense que de toute façon, on va voir l'éclatement des bulles, elle va arriver. Pour l'instant, on n'a pas encore de signe, le marché reste résilient. Il faudra pour cela, pour l'éclatement de la bulle, bien sûr, avoir une récession. Ça veut dire, bien sûr, une chute de la consommation des ménages et une hausse du chômage. On n'en est pas encore là, mais voilà, une correction de 10 à 15% sur les indices, c'est plus ce que je vais cibler à un moment en 2025, peut-être à partir de février-mars. On va voir comment ça va se passer. Sur ce, je vous dis à très bientôt et une excellente fin de week-end à tous.